Bonjour Anthony Morel. Bonjour. C'est le lundi de Pâques et même quand on parle de chocolat et de Pâques, la technologie a son mot à dire. Bah évidemment, je vous ai apporté des petits chocolats. Ils sont bien. Super. Chocolat technologique, donc j'ai le smartphone en chocolat, qui coûte moins cher qu'un vrai. J'ai la tablette en chocolat, mais la vraie tablette en chocolat. Hop, je l'ai fait passer. Vous n'hésitez pas, vous croquez dedans, c'est fait pour ça. Et j'ai même le petit appareil photo. Voilà, le petit appareil photo numérique. Voilà, je sais que Ronald a un petit creux à cette heure-là en général. Tout ça pour dire alors. Oh mon Dieu, Bah j'ai oui. encore cassé ma tablette. J'ai encore cassé la tablette. Tout ça pour dire que oui, la technologie s'invite dans le chocolat. Alors pas forcément dans ceux-là en particulier, mais l'intelligence artificielle par exemple. On va s'en servir pour trouver de nouvelles recettes, de nouvelles alliances de saveurs auxquelles les chocolatiers humains n'auraient peut-être pas pensé. Il y a des expérimentations en la matière. Par exemple, un grand chocolatier suisse qui s'est allié avec IBM, donc géant informatique américain. En gros, on a donné à manger à un ordinateur, à un supercalculateur, des tonnes et des tonnes de données sur le chocolat, des données sur la composition moléculaire de différents types d'aliments, sur les alliances de goût que les humains aiment bien en général. Et en fonction de tout ça, on lui a demandé d'inventer des nouvelles recettes. Alors, je vous les donne comme ça, vous me dites ce que vous en pensez. Un chocolat au fenouil, à la coriandre fraîche et à la moutarde en grains. Bon. Un autre aux saveurs de fraises, de basilic frais et de poivre du Sichuan. C'est pas mal ça. Pas mal, ouais, éventuellement. Moi, je suis assez classique, je dois dire, en chocolat, donc je suis pas tellement sûr. Chocolat. Ouais, chocolat. Mais apparemment, ces saveurs-là s'allient particulièrement bien. Et en tout cas, voilà, c'est un nouvel outil dans l'arsenal des chocolatiers. Et l'impression 3D, elle commence aussi à séduire les chocolatiers professionnels. Alors ça, c'est très intéressant, l'impression 3D. On peut tout imprimer en 3D. La semaine dernière, je vous parlais d'un cœur humain imprimé en 3D. Là, c'est le même principe, mais avec du chocolat. Donc en gros, on va venir déposer couche par couche du chocolat. Alors évidemment, il faut quand même qu'il y ait un maître chocolatier qui... Voilà, Ronald continue à manger pendant ce temps-là, tranquillement. Non, mais tu as tout à fait raison. J'ai un message. Et donc l'intérêt que ça, c'est que ça va permettre de créer de nouvelles formes qui sont extrêmement complexes à créer avec des spirales, avec des pleins et des vides, etc. Et ça permet évidemment de personnaliser à l'extrême. Donc là encore, c'est un outil qui ne remplace absolument pas le savoir-faire des maîtres chocolatiers. Il faut toujours faire un très bon chocolat, mais c'est un nouvel outil comme des moules, hein, ça peut, mais sauf que là, c'est beaucoup plus sophistiqué évidemment.